Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les crânes de cristal. Aujourd'hui, j'observe que les relations entre gardiens et crânes sont parfois compliquées et qu'à un moment donné, certains gardiens baissent les bras dans la relation qu'il y a au crâne ou même remet ces crânes à l'adoption parce qu'il ne se passe plus rien ou alors il n'y a pas la connexion tant attendue. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de très important. D'une part, il y a le fait que lorsque vous adoptez un crâne, vous adoptez un véhicule cristallin, c'est-à-dire le corps qui l'accueille, hein, le cristal, le minéral, la pierre dans laquelle va s'incruster la conscience. Donc on appelle ça un véhicule cristallin. Et d'une deuxième part, vous adoptez la conscience qui va y résider, la conscience cristalline ou solaire. Vous faites donc une double adoption du véhicule, mais également de la conscience qui va venir l'habiter. Adopter un crâne est un véritable parcours, c'est une véritable aventure. Un crâne de cristal est vraiment différent des autres minéraux simplement taillés ou parfois bruts. Les crânes ont la particularité de véhiculer des enseignements pour vous, pour votre avancée personnelle, parfois pour des groupes et parfois même pour des lieux. Ce sont des consciences quantiques qui viennent s'incruster dans un véhicule fait de matière, de géométrie sacrée, qu'est le cristal, le minéral. Le crâne en cristal de roche est vraiment différent des crânes en autres types de minéraux, lapis-lazuli, labradorite ou autre chose. Adopter un crâne est une aventure dans le sens où, dites-vous bien que ça ne s'arrête pas, j'adopte ce crâne, ok, j'ai lu son CV, ça me correspond, ça vibre, et point, je le pose là, je le laisse rayonner et je laisse faire. Vous adoptez une conscience, vous adoptez un véhicule. Il va être important, à partir de là, en tant que gardien, de vous intéresser sur quel type de minéral vous venez d'adopter. Sur le quartz, sur la lapis, la labradorite. Renseignez-vous sur, est-ce une roche? Est-ce un minéral? Est-ce un cristal? Combien de pourcentage de silicium porte-t-il? Car souvenez-vous, le silicium, c'est la particule qui va porter la conscience. Un crâne qui va avoir un pourcentage de silicium très important va accueillir un potentiel beaucoup plus important qu'un crâne où on aura à peine que 5% de silicium ou silicate. Donc il est important que lorsque vous adoptez le crâne, de vous renseigner sur quel type de minéraux vous êtes. Puis après, au niveau de la conscience. Pour moi, chaque conscience a son caractère, sa personnalité et a son domaine de prédilection. Nous avons des crânes médiumniques et des crânes qui vont porter des fréquences angéliques, des crânes qui vont œuvrer sur le féminin sacré, le cristal de roche qui va activer la structure cristalline et travailler sur notre ego, et ainsi de suite. Vous devez complètement vous immerger dans son univers et faire des recherches, comprendre, apprendre, être renseigné sur ce domaine. Vous adoptez un crâne en quartz rose qui va vibrer l'énergie mariale, eh bien, renseignez-vous combien le quartz rose, vous venez d'apprendre que finalement c'est la même matière que le quartz, le cristal de roche, sauf que le rose, c'est du fer en plus. Puis le pourcentage de fer augmente, plus on va aller sur de l'améthyste. Mais on est sur la même famille des quartz que le cristal de roche. Donc le taux de silicium est très important. La conscience peut pleinement prendre sa place et se développer de façon importante. L'énergie mariale va vous emmener sur une ouverture de cœur, de la résilience, de la compassion, de l'apaisement, un enveloppement maternel, de vous porter, d'être dans l'accueil. Et bien à ce moment-là, imprégnez-vous de lectures qui portent ces fréquences, de choses qui vont vous renseigner sur ce domaine de prédilection que porte votre crâne.
Si, par exemple, vous accueillez un crâne qui va être très terre, qui va avoir une connexion très tellurique avec des forces plutôt chamaniques, eh bien, allez travailler cette terre, allez vous renseigner sur les énergies qu'elle travaille, qu'elle transporte, qu'elle développe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'adopter un crâne, c'est pas juste OK, j'ai adopté une super conscience, elle vient, elle vibre pour moi, mais ah, ça s'arrête là. Souvent, le gardien a d'énormes attentes. Il pense qu'il va converser avec lui du jour au lendemain. Il pense que il ne peut plus entendre le crâne et que ça s'arrête là et donc va le remettre à l'adoption. Il pense que ça y est, c'est passé, il a fait son œuvre. Lorsqu'un crâne arrive dans la vie d'un gardien, ce n'est jamais anodin. Une transformation intérieure commence et cela met du temps pour se développer et continuer. Donc soyez vraiment sûr et certain des raisons pour lesquelles vous mettez votre crâne à réadopter. Est-ce que c'est passé de mode et ça ne vous intéresse plus réellement? Est-ce que finalement vos attentes n'ont pas abouti et là nous sommes sur un besoin égotique? Est-ce que la complicité que vous deviez développer a réellement été prise en compte? C'est un partenaire de vie que vous accueillez chez vous. Et ce partenaire, il a une histoire. Il a une famille de quartz, par exemple. Il a des prédispositions, il a des besoins. Avez-vous été à l'écoute de ses besoins, de son histoire, de ce qu'il a à vous transmettre? Avez-vous fait des recherches pour savoir d'où vient le minéral ou quel type de conscience est-ce? Lorsque vous adoptez un crâne, c'est un package total de découvrir le crâne et tout son univers. S'imprégner des fréquences qu'il porte, s'imprégner de savoir de quelle pierre c'est. Est-ce qu'il porte du silicium ou absolument pas? Est-ce que c'est une pierre qui va travailler sur le développement de la conscience ou autre? Il faut vraiment voir ça au sens large. Ne vous arrêtez pas que au crâne, mais vraiment à tout son univers. La relation entre gardien et crâne est privilégiée, mais elle est trop peu explorée par le gardien, parce que le gardien attend des signes clairs, attend des réponses, attend quelque chose de concret. Or, je vous le rappelle, œuvrer avec des crânes, on est dans du subtil, on est dans de l'invisible, et c'est quelque chose que nous avons oublié dans notre langage énergétique. Cela prend du temps. Plus moins vous serez à l'écoute de vous-même, par exemple, moins vous ne pourrez entendre l'invisible, moins vous pourrez être à l'écoute de vos cristaux et de vos crânes, par exemple. Soyez conscient que la relation gardien et crâne ne s'arrête pas au fait juste de le mettre sur un autel et de le laisser rayonner. Il y a une complicité, il y a des méditations à faire ensemble, du temps à passer, à transmettre vos angoisses, vos peurs, vos besoins, vos confidences, à l'emmener sur d'autres sites, à le présenter et à assumer qui vous êtes aujourd'hui, que cela fait partie de votre univers, le présenter à vos amis, à votre famille, si vous êtes thérapeute à votre clientèle, d'assumer pleinement que ce partenaire de vie vous accompagne aujourd'hui et de réellement apprendre à le connaître sous toutes ses formes, dans sa forme physique, mais dans sa forme également énergétique. Et vous vous rendrez compte que la relation gardien-crâne est beaucoup plus riche que ce que l'on pense. Et la plupart du temps, elle n'est pas du tout exploitée par l'humain, car l'humain attend des choses de son ego, attend des réponses et ne cultive pas le subtil entre le crâne et lui. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter pour toute question relative au travail que vous mettez en place avec vos crânes ou vos cristaux. Je serais ravie de vous retrouver au festival, au grand festival du vivant au-dessus de Nantes le week-end du 6-7 juin pour une petite conférence sur les crânes de cristal et également vous faire découvrir les crânes de cristal sur mon stand. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute et continuez à persévérer dans votre lien au cristal et à vos crânes chaque jour et chaque seconde.